Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, update sur les marchés. On est actuellement en train de faire une vague 4 sur le S&P 500, je crois. Puis, sur le BTC, ben, évidemment, on a ici notre vague 2 qu'on va probablement aller projeter plus basse. Donc, pour l'instant, on a du support. Ça pourrait être notre A, B et C. Donc, notre C irait là, dans la vidéo que j'avais faite ici, qui s'appelle les scénarios alternatifs. Donc, le scénario alternatif était, en fait, un des scénarios alternatifs était que on allait avoir notre A, notre B, puis notre C qui allait aller ici. Donc, je vous invite à retourner voir la vidéo sur les scénarios alternatifs si vous voulez voir là, ce scénario-là, comment est-ce que je l'avais tracé. Donc, ma zone de rechargement, encore une fois, c'est pas des conseils financiers, c'est vraiment juste mes idées. Un journal de bord sur les positions que je prends et que je quitte. Donc, ici, c'est ma zone de rechargement pour prendre d'autres positions. Donc, autour de 40 000 US, c'est mon entrée. Ça, c'est ici, on a effectivement un ABC. Autrement, on pourrait avoir un un marché qui va recover, qui va reprendre à partir d'ici, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Le scénario à privilégier, je crois, c'est une ABC comme ça environ. A, B, C. Donc, quelque chose comme ça. Euh, c'est ce que je vois là, de plus probable, là. Donc, Target, on fait une projection à 100% sur le BTC. Ce serait un target comme ça. Donc, on arriverait ici très exactement à 39 189. Donc, ce serait environ ça, mon target. Là, même chose, 1,61,8 ici, il nous donnerait aussi à 40 000. Donc, 40 000, c'est vraiment ma zone de rechargement. Tout ce qui est en dessous, c'est du vol. Puis, j'achète. Ensuite de ça, S&P 500, comme on en avait déjà parlé, si la structure de notre vague haussière ici, la vague 3, venait à casser, on allait avoir une vague 4 qui allait se former. La vague 4 qui se forme en ce moment, euh, elle pourrait soit s'arrêter à 42 000 ou 40 041. Que si on met les moyennes mobiles en weekly, on veut regarder la 21 puis la 34. La 21, c'est la bleue, la 34, c'est la rose. Donc, la bleue, pour l'instant, nous sert de support, mais il est évident qu'on risque de faire quelque chose comme ça. A, B, C. Donc, possiblement que notre target, le point à regarder pour l'instant, c'est où la ligne rose. Donc, euh, on va y aller entre 4200 puis 4040. OK? Ça va être notre zone pour de ici à ici. Là, ça va être notre zone de retour, notre zone de retournement possible, notre zone de rechargement. Ça va être ici que je vais racheter, je vais reprendre des positions agressives sur le marché des actions. Il est évident que ça va entraîner le Bitcoin à la baisse. Donc, le Bitcoin à 40 000, ça pourrait arriver, mais Bitcoin a tendance à overshooter toujours un petit peu plus que l'analyse technique. Donc, possiblement qu'on pourrait aller à 36 000 puis 32 000, encore une fois, même sur le BTC. La zone de rechargement ici, elle est bonne pour moi. Je vais la respecter. J'attends juste qu'on touche là pour en acheter plus. Je veux dire, j'en ai déjà acheté plus. OK, j'en ai acheté plus, mais si j'en ai acheté plus ce matin, mais là, je vais vraiment être plus agressif. Ça va être si on rentre dans la zone ici. Là, j'aurai pas de pitié pour mon portefeuille puis mes finances, puis je vais manger des ramen à tous les soirs s'il faut. Mais ça va être ici là, que ça va être le moment d'être très, très, très agressif. Donc ensuite, d'après moi, on va avoir notre vague haussière. Donc la vague 1, la vague 2, la vague 3 va partir. Puis ce qui est bon, si on va toucher ces niveaux-là, c'est que notre vague 3 va juste aller se porter plus haut. On voit avec les points de Fibo là, que notre vague va juste aller de plus en plus haut. Si on est pour descendre plus bas que ça encore, ben, on descendra plus bas que ça. Si on est pour aller à 32 000, ça va juste pousser notre fibre plus haut à toutes les fois. Puis ça, c'est bon pour notre vague 5. Parce que ça veut dire que le prix va monter encore plus haut sur la vague 5. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je voulais pas vous laisser
sans explication avec ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Ça pourrait être une correction qui va durer plusieurs semaines, donc il va falloir être prêt à endurer ça. On va pouvoir endurer la douleur probablement pendant plusieurs semaines. C'est jamais le fun d'endurer la douleur, mais la douleur est nécessaire sur les marchés. Si vous voulez, vous irez voir la vidéo. J'explique pourquoi la douleur est nécessaire sur les marchés, pourquoi est-ce qu'il en faut, puis ben, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne d'endurer cette douleur-là. Donc, c'est un petit peu ça qui va se passer. On va endurer la douleur le temps qu'elle va passer, comme je vous dis, plusieurs semaines possibles. Mais selon moi, on reste toujours dans le scénario d'une vague 5 haussière qui pourrait facilement dépasser les 100 000 $. Ça va être tout pour aujourd'hui, puis une bonne journée.